Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Partir en vacances, comment s'organiser avec son chat et ne pas culpabiliser de le laisser tout seul. Le soleil est de retour, c'est une période aussi propice le printemps que pour organiser son prochain départ. Donc je vais te proposer quelques conseils pour que tu puisses bien organiser les choses et que ton chat soit le moins stressé. Si ça peut t'aider à prendre les bonnes décisions, c'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que rien que de penser au moment où tu vas devoir laisser ton chat, je sais que certaines personnes stressent énormément et que ça leur fend le cœur. Donc je te propose vraiment mes conseils et mes astuces pour que tu puisses profiter pleinement de ton séjour et sans te culpabiliser. Alors, donc ça va être l'heure du départ et la première question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais emmener mon chat ou est-ce qu'il va se sentir abandonné si je ne le prends pas avec moi. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce sentiment d'abandon pour nos animaux lorsqu'on s'absente par exemple, mais à mon avis il est vraiment impossible d'affirmer une telle chose tout simplement parce qu'on n'est pas dans leur tête. Donc c'est vraiment impossible de savoir ce qu'ils ressentent exactement. Mais ce qui est le plus certain pour moi, c'est qu'ils peuvent, oui, constater clairement un changement dans leur quotidien durant cette période-là. Déjà, avant notre départ en vacances, nous, en tant qu'humains, on va adopter un comportement qui sera différent. Même inconsciemment, notre chat va s'en rendre compte parce qu'il arrive à décoder nos mimiques faciales et notre gestuelle. Donc si par exemple, nous sommes très stressés par les préparatifs, ou excités, ou enthousiastes, eh bien, ton chat va sûrement le ressentir. Donc, une fois que tu seras parti, effectivement, si tu n'es plus là, les petits rituels vont disparaître et ton animal va devoir se réadapter à nouveau à ce rythme. Mais ce qui n'en fait pas pour autant de lui un animal malheureux. Il y a des chats qui, au contraire, c'est des vacances pour toi, mais c'est aussi des vacances pour eux parce qu'il n'y aura personne entre guillemets sur leur dos à vouloir chercher des caresses, etc. Donc souvent les chats peuvent être aussi contents d'avoir un petit peu de calme à la maison. Ça va pas être le cas de tous les chats, bien sûr, il y en a qui vivent les absences pas très bien, mais moi j'ai remarqué à titre personnel en faisant du cat sitting que certains chats avaient l'air contents, où les personnes s'inquiétaient de dire bah oui, mais est-ce que mon chat ça va, parce qu'en général il est comme ci comme ça. Et moi je constate que le chat a l'air content, il fait sa petite vie tranquillou, moi je vois rien d'anormal. Donc j'ai l'impression que certains chats vraiment vivent bien cette absence et au contraire que ça leur fait une pause. Et du coup quand les personnes reviennent, au contraire c'est très positif. Ils peuvent se mettre même à faire des choses qu'ils faisaient plus ou qu'ils ne faisaient pas, comme des petits rituels câlins, se remettre un peu à jouer. Donc voilà, des fois ça peut vraiment être bénéfique en tout cas de s'absenter et de laisser son chat. Deuxième autre question à se poser, c'est finalement, allez, la décision est prise, tu souhaites emmener ton chat avec toi et tu te demandes si c'est une bonne idée. Alors moi j'ai envie de te dire que si ton chat a une bonne capacité d'adaptation, oui. Mais en plus, il va falloir que tu t'assures qu'il soit quand même à l'aise avec les trajets en voiture, qu'il soit court ou long, et ne pas lui imposer, bien sûr, si tu vois que ton chat vomit d'habitude, ou qu'il bave, qu'il transpire, qu'il fait ses selles, qu'il se défecte dessus, ou qu'il se fait pipi dessus, vraiment c'est qu'il n'est pas à l'aise du tout. Donc autant laisser tomber, ou si tu as vraiment du temps et de la motivation, essayer de voir pour une désensibilisation à la voiture, à la case de transport, ça se fait, mais avec un comportementaliste et il faut prévoir un peu de temps avant ton départ en vacances. Ça ne se fait pas en une journée, c'est des petits exercices en fait à prévoir qui vont être répétitifs et ça peut durer quelques jours en fait, voire quelques semaines.
Ça va lui permettre tout simplement en fait de s'habituer positivement à sa caisse ou à ta voiture en douceur. Donc il va falloir forcément s'adapter à son rythme. Donc tout ça, c'est possible. Un chat peut apprendre à n'importe quel âge, mais s'il est très âgé, on va éviter de l'embêter avec ça. Et vraiment, l'idéal, ce serait une cat-sitter ou un cat-sitter, mais ça, on va en reparler plus tard. Certains chats aiment vraiment leur confort, même s'ils sont plus jeunes, et ne supportent pas d'être ailleurs, de passer de logement en logement. Donc vraiment, c'est inutile de les embêter, surtout s'ils sont malade. Donc je te conseille d'écouter les conseils suivants où je vais te détailler après un petit peu plus comment choisir la pension par rapport à ton chat ou de faire venir un cat-sitter et comment ça se passe un petit peu. Alors, à quoi dois-je penser maintenant si j'emmène mon chat? Est-ce que tu vois des éléments importants? Donc cette partie-là va être réservée aux personnes qui vont souhaiter emmener leur chat avec eux. Donc comment bien s'organiser et essayer de ne pas oublier les choses. Donc c'est tout à fait possible de le faire, mais si tu te rends compte que tu as un chat trop stressé et que là sur le coup tu n'as pas le choix de l'emmener pour raison XY, je te propose quand même d'aller voir ton vétérinaire parce qu'il va pouvoir te proposer une médication douce afin de mieux l'aider à supporter le trajet. Donc souvent, c'est le Zilken qui est conseillé par exemple, ça va être à donner avant ton départ, il va devoir le prendre aussi un petit peu quelques jours et puis un petit peu après aussi. Enfin voilà, la posologie, ça va vraiment être le vétérinaire qui va te le donner, c'est quelque chose de naturel donc ça ne va pas shooter ton chat. L'autre truc à penser, c'est forcément de privilégier, si tu pars en vacances ou autre et que tu veux emmener ton chat, privilégier des zones calmes et loin des chiens de préférence pour ne pas le traumatiser. On ne sait jamais si tu te retrouves dans un endroit qui est trop bruyant. Les chats n'aiment pas ça, vu qu'ils ont une audition assez développée. Ou prendre le risque de faire un croisement avec un chien inconnu aussi, on va éviter. Autre petite astuce, c'est que la caisse de transport devra être rigide pour sa sécurité de préférence, non un textile mou qui sera pliable en fait en cas de choc. Pour vraiment le placer efficacement, je te suggère aussi de le mettre au sol, à l'arrière, côté siège en fait conducteur. C'est vraiment le lieu le plus sûr et ça a vraiment été testé en crash test. Donc voilà, ne laisse pas ton chat hors de sa caisse de transport pendant que tu es en train de rouler, en train de se balader sur les sièges, sur le volant, sur le tableau de bord. C'est super dangereux finalement pour tout le monde. Donc voilà, si c'est quelque temps, c'est pas très grave, il va survivre dans la caisse. Passe bien par la case vétérinaire si tu sais que ton chat va miauler pendant tout le trajet, qu'il va vraiment mal le supporter. Il peut lui donner aussi un petit cachet et là effectivement ça va l'apaiser un petit peu plus quelques heures. Il va faire la sieste et une fois arrivé, il va se réveiller et tout sera passé. Ensuite, tu peux aussi lui mettre un harnais si tu décides de l'emmener avec toi, comme ça si tu veux faire une pause sur l'autoroute, tu peux mettre le petit harnais, lui donner à boire, lui faire prendre l'air un petit peu. Par contre, pense bien à fermer les portes. Ne te dis pas, tiens, je vais lui ouvrir la caisse un peu pour qu'il s'aère, qu'il se délie un petit peu les patounes, parce que si tu laisses les portes ouvertes, ton chat peut se faufiler. Alors que si c'est portes fermées, il n'y a pas de risque qu'il se retrouve sur la route tout seul ou autre. Donc vraiment, fais très très attention à ça, parce que des chats qui se perdent sur les aires d'autoroute, à cause de ça, ça arrive en fait. Donc pense bien aussi à t'arrêter toutes les 2 heures pour justement lui donner à boire, porte fermée, et surveille aussi bien sa température, la température de ta voiture. Voilà, ça ne doit pas être trop chaud ou trop froid parce qu'il risque de tomber malade, mais ça doit vraiment rester agréable pour lui. Pareil, évite que la ventilation ne lui souffle directement dessus. C'est pour ça que le mettre au sol à l'arrière, ça peut être pas mal. Si tu penses au choc au niveau du véhicule à cause des vibrations, tout simplement pourquoi ne pas lui installer un petit plaid, un petit coussin sous la caisse. Comme ça peut un petit peu amortir les chocs et ce sera peut-être aussi plus agréable. En cas de doute, si tu vois que ton chat n'est pas très bien, contacte ton vétérinaire. Un appel, c'est vraiment gratuit, donc
tu pourras avoir des conseils au téléphone, mais pense bien de noter le numéro de son vétérinaire sur son carnet de santé avant de partir. Donc, avant le départ, tu peux stresser justement de laisser ton chat et te dire, bah oui, mais moi je veux partir en vacances, qu'est-ce que je fais? Comment je fais avec mon chat? Quelle solution s'offre à moi? Alors, donc plusieurs solutions s'offrent à toi. Si tu dois t'organiser avant ton départ, en fait, bah, tu peux tout simplement faire appel à un pet sitter qui s'occupe des chats, donc plus précisément un cat sitter, et qui va se déplacer jusqu'à ton domicile pour garder ton chat. Tu peux sinon choisir une bonne pension où là tu vas aller déposer ton chat et il va y rester. On va dire que le cat sitter c'est plutôt pas mal quand tu as 3 semaines d'absence, maximum un mois. Et par contre, au-delà d'un mois, on va plutôt opter pour une pension parce que laisser son chat juste avec une visite une fois par jour ou tous les 2 jours, voire certains le font, je le sais, tous les 3-4 jours, honnêtement, le chat reste tout seul tout ce temps-là et vraiment, tu peux te retrouver après avec des problématiques en comportement. Il y a des choses qui peuvent se réveiller du fait d'être seul comme ça, de s'ennuyer, d'être tout seul. Donc c'est vraiment pas du tout conseillé, il faut vraiment que ton chat soit entouré et qu'il ait de la présence, surtout s'il y était habitué. Sinon, autre solution, ça va être de demander à un membre de ta famille ou à un ami de confiance s'il peut garder ton chat. On va oublier les ex ou le voisin que tu connais pas trop, ce genre de choses-là. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu des cas où les personnes s'en fichent vu les conditions, on va dire, de lien entre les humains et où ça soit sur le canapé, reste sur le téléphone, oublie, laisse la porte ouverte et le chat s'enfuit. Voilà, si vraiment tu n'as pas confiance en la personne à qui tu confies ton chat, ou même si tu as un micro-doute, c'est pas pour rien. Donc voilà, écoute-toi et fais attention à ça surtout. Donc voilà, moi je ne cite que ces propositions-là en tout cas, car ce sont celles qui me paraissent vraiment le plus sérieux pour ton animal et le plus sûr. Parce que c'est vrai que faire appel à des étudiants, c'est bien, ça leur fait un petit peu de monnaie, mais il y a des étudiants aussi qui sont peut-être pas assez sérieux ou qui peuvent annuler la veille et là tu vas te retrouver avec des vacances qui tombent à l'eau et ça c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, mais malheureusement je sais que ça arrive aussi souvent. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'opter pour un professionnel qui va être formé, qui va être rassuré et qui ne risque pas de t'annuler la veille. Et même si elle tombait malade, en général, la personne va essayer de te trouver quelqu'un de remplacement pour assurer le coup. Voilà, au moins tu es sûr que tu peux partir tranquille, donc c'est sûr que c'est un petit coût financier en plus, mais voilà, il y a des tarifs quand même qui restent très raisonnables et ça peut tout à fait se gérer, même maximum avec un passage maximum tous les 2 jours, mais ça va vraiment dépendre de ton chat. Alors, pour ensuite, oui, je voulais te conseiller au niveau de la pension. Alors, ça va être l'idéal pour les jeunes chats qui débordent d'énergie et qui s'entendent bien avec leurs congénères. Donc, ils pourront être placés durant le séjour avec d'autres chats dans une pièce spéciale avec plein de jouets, plein d'équipements et ils vont pouvoir évoluer ensemble et ça peut être sympa. Si tu sais que ton chat n'est pas comme ça, évite de le mettre dans une pension parce que ça peut être quand même problématique s'il voit d'autres chats et qu'il le vit mal, pas qu'il se mette à feuler, à gronder, voilà, au final, ça va vraiment pas être sympa du tout pour lui, donc on va lui éviter ça. Par contre, si ton chat répond déjà à ce critère-là, c'est ok. Ce qui est bien aussi avec la pension, c'est que il va y avoir une surveillance et une compagnie toute la journée, contrairement au cat-sitter qui va se prévoir maximum 1 heure à 2 heures de passage dans la journée. Mais c'est sûr que ça va aussi être idéal pour les chats qui vivent mal l'absence de leurs adoptants et qui ne supportent pas du tout la solitude. Donc ça c'est le deuxième critère qui est assez sympa, c'est au moins comme ça ton chat n'est pas tout seul, si c'est pas son truc, au moins voilà, il a un petit peu de compagnie. Ensuite ça va aussi être adapté, pourquoi pas, pour les chats qui ont une médication légère. Si c'est juste un petit cachet, qu'il n'y a pas de grosse pathologie, la pension c'est ok. Si au contraire
ton animal est très âgé, un chat senior ou gériatrique, donc entre 11 et 17 ans, voire qui est très très malade, au moins ça lui évitera du stress d'avoir un cat-sitter qui passe directement à domicile pour lui donner ses petits comprimés, et au moins il n'aura pas une perte de repère qui peut être partielle ou totale. Pareil, c'est prendre un risque de le placer ailleurs, de détériorer un petit peu sa santé et de le faire stresser encore plus. Donc honnêtement, c'est quelque chose qu'on va éviter. Pareil, ça lui évitera de le rendre malade durant les trajets. Hop, pareil, un petit stress en moins d'éviter. Donc la cat-sitter dans ces cas-là, c'est vraiment sympa. Surtout si aussi pet-sitter du coup, tu as plusieurs animaux, et bien la personne va être autorisée à s'occuper de tes nacs, de tes chats, voire du chien aussi. Donc ça peut être sympa de laisser tout le monde ensemble et de garder une routine. Ça, tu vas pouvoir l'expliquer à la personne qui va prendre des petites notes. Moi, je sais que j'aime bien proposer un petit questionnaire, et de toute façon, je me rends d'abord à domicile pour rencontrer les personnes, voir un peu les aménagements, comment ils dosent les croquettes, la façon de jouer, qu'est-ce qu'il y a à dispo. Donc ça, moi, je le fais en Seine-Maritime, côté Saint-Valery en Co, et entre Yvetot aussi, vraiment dans cette bonne zone ici. Et du coup, pour le cat-sitter, comme ce que je disais avant, vraiment le chat c'est bien parce qu'il va aussi rester dans son environnement, donc avec ses habitudes, ses objets, et on va pouvoir un peu reproduire les rituels. Donc pour un chat qui est plutôt sensible aux choses, on va choisir plutôt cette solution-là. Moi je sais que j'opte pour celle-là, parce que mes chats aiment bien être à la maison avec tout leur équipement. Forcément, vu mon métier, j'ai mis pas mal de choses en place aussi. Et dans le doute, avec certaines pensions, bien sûr pas toutes, il y en a qui sont vraiment super, mais moi j'aime bien garder mes équipements avec leurs gamelles, et vraiment qui gardent un petit peu leur routine. Voilà. C'est pas parce que moi je pars que je vais emmener toute la smala et les déraciner un petit peu d'ici. Je préfère qu'ils restent ici en tout cas. Ensuite, la réservation, comment ça se passe? Donc ça va être différent bien sûr pour chacun, mais en période de gros rush, je te conseille vraiment de prévenir la personne 2-3 mois à l'avance. Dès que tu connais tes dates, n'hésite pas à demander un devis, parce que c'est vrai que souvent on accumule année par année les nouvelles personnes, et on se construit un carnet de clients fidèles qui nous recontactent chaque année, pareil comme le dentiste ou le coiffeur ou autre. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus prendre de personnes quand notre planning est plein. Donc n'hésite pas à prévenir à l'avance. Comme ça, à la rigueur, tu peux faire partie encore de ceux qui vont avoir leur créneau de réservé. Et ça t'évitera des déconvenus, de prévenir en dernière minute et de voir que toutes nos collègues sont complètes. Ça arrive souvent. Donc là, qu'est-ce qu'on est là? On est au mois de mai. Si tu sais que tu pars forcément en juillet-août, n'hésite pas déjà à prévenir, pareil, les pensions, les pet-sitters, cat-sitters, parce que nos plannings commencent à se remplir. Voilà, bon j'espère en tout cas que ça va t'aider. N'oublie pas aussi de bien vermifuger, mettre bien l'antiparasite aussi, tout ça, que les vaccins soient bien à jour, que ce soit pour une pension ou un pet-sitter, parce que comme ça tu aideras la personne à protéger les autres animaux qu'elle va garder, et tu protégeras aussi ton animal. C'est vraiment super important. Donc j'espère que ça t'a bien aidé. On se retrouve soit lundi ou jeudi prochain. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Si tu as besoin d'une garde, je te le répète, moi je suis du côté de Seine-Maritime. Si tu as besoin d'un rendez-vous en comportement félin, ça c'est dispo dans toute la France, donc pas de souci, peu importe où tu te trouves, je peux t'aider avec ton chat. Ça se fait directement en ligne, n'hésite pas à passer par mon site internet et le petit formulaire. Et si tout est ok pour toi, à bientôt! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.